Éducation animalière. Aujourd'hui, on vous amène dans le Val-de-Marne pour découvrir des chiens pas comme les autres, car ils travaillent quotidiennement à veiller à notre sécurité dans les transports en commun. Alors ils sont accompagnés de leur maître, appelé maître chien, qui prennent soin d'eux, les dressent et les entraînent pour différentes interventions. Alors, obéissance et discipline sont les qualités essentielles pour les chiens et leurs maîtres. C'est un véritable esprit d'équipe. Sans plus attendre, allons retrouver l'équipe cynophile de la RATP. Dans les locaux du groupe cynophile, Élodie rencontrera Pierre, le directeur, qui nous expliquera en détail la vie du chenil. Puis Sandrine s'intéressera à l'entraînement des chiens sur le terrain d'exercice, juste avant de nous mettre à la tâche. Élodie retournera ensuite auprès de Pierre pour comprendre comment les chiens sont sélectionnés pour travailler au sein de ce groupe. Pour finir, Sandrine rejoindra un maître chien pour tout connaître de son métier avec son fidèle compagnon. Ça y est, nous y sommes, en plein cœur de l'équipe cynophile de la RATP. Il faut savoir ici que les journées sont essentiellement consacrées aux chiens et aux maîtres chiens. Pour en savoir un petit peu plus, on va retrouver Pierre, le responsable des lieux, qui va nous présenter son infrastructure. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors comment est aménagé le chenil? Vous accueillez combien de chiens? Le chenil est aménagé en courette. C'est un peu les courettes, c'est des petites maisons? C'est la maison des chiens. Dans les courettes, il y a bien sûr une niche et un banc de couchage pour que le chien soit complètement à l'aise. Aujourd'hui, on a une quarantaine de courettes dans le chenil. Et donc ça fait au total combien de chiens? Pour l'instant, j'ai 36 chiens au chenil. Voilà, dans les 36 chiens, j'ai une trentaine de chiens opérationnels et 6 chiens qui sont en ce moment en formation. Alors il y a un chien par courette? Il y a un chien par courette. Pourquoi? Eh bien parce que si on en mettait 2, ça se passerait peut-être pas très bien. Vous savez que les chiens sont des animaux territoriaux, et donc ils ont besoin de reconstituer leur territoire. Et leur courette, c'est leur territoire. Donc ils ne supporteraient pas qu'un autre chien vienne envahir leur territoire. Donc un chien par courette. Et comme ça, tout se passe bien dans le chenil. On parle de chiens, mais on n'a pas parlé de la race. Alors, quelle race de chiens avez-vous ici? Eh bien, moi, je sélectionne des chiens berger belges malinois. Voilà, alors berger belge, c'est la race, et malinois, c'est le type dans la race. Il faut savoir que les bergers belges, voilà, il y a 4 types de bergers belges. Il y a le malinois, qui est le plus connu, qui est le plus sélectionné par les administrations et pour le travail. Mais il y a aussi des bergers belges laquenois, on a des bergers belges tervuren, et on a des bergers belges Groenland. Voilà. Mais nous, on prend les malinois. Pas que les autres soient mauvais, simplement, c'est le malinois est celui qui est le plus élevé. Et il y a le plus d'éleveurs font du malinois. Donc on a plus de choix dans cette race-là. Il existe 2 types de chiens, en fait, les chiens de travail et les chiens de compagnie, au niveau des bergers belges malinois? Non, il n'existe... Enfin, le berger belge malinois est un chien d'une lignée de travail. D'accord. Bon, il se peut qu'il y ait des familles qui adoptent un chien berger belge malinois et qui s'en servent de chien de compagnie. Mais c'est pas un chien comme sur lequel on va pouvoir faire ou de la beauté ou l'emmener en concours parce que pour des raisons. C'est un chien qui est vraiment un chien de travail, qui a un caractère de travail et qui ne se complaît que dans l'entraînement ou dans le travail. Oui, c'est un chien qui est très vigilant, qui a besoin d'entraînement physique. C'est un chien vigilant qui a besoin d'entraînement physique et qui est très proche du maître. Qui est très proche du maître, qui a besoin toujours d'être en symbiose avec son maître. Et effectivement, il est très vif. Vous pourriez utiliser quand même d'autres races de chiens que les bergers belges malinois. Alors qu'est-ce que vous pourriez prendre par exemple? Déjà, pour le travail, on est serré par les races qui sont dites aux mordants. On ne peut pas faire travailler n'importe quel chien. Donc le berger allemand, qui est aussi un berger, qui donne de bons résultats. Il y a de très bons bergers allemands, mais on pourrait aussi bien prendre un Rottweiler, il y a d'autres races de chiens. Mais nous, on a décidé de prendre des bergers belges malinois. Surtout pour la constance de leur caractère. J'imagine qu'ils sont suivis par des vétérinaires? Bien sûr, on a une convention avec l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort qui ont un service plus particulièrement réservé aux chiens de sport et de travail, qui s'appelle l'UMES.
Régulièrement, on fait voir nos chiens lorsqu'ils sont blessés. L'UMES a un service de rééducation où les chiens peuvent faire du tapis roulant, de la piscine et tout ça. C'est un petit stage de remise en forme, de fitness. Enfin, le chien, je ne sais pas s'il apprécie vraiment, mais enfin pour nous, c'est aussi un confort d'avoir des gens qui connaissent très bien le chien et qui nous mettent les chiens, qui nous gardent les chiens en très bon état et en très bonne santé. Il existe un seul centre d'équipe cynophile de la RATP ? Oui, tout à fait. Déjà, le groupe cynophile, c'est un groupe assez important et on dessert l'ensemble des attachements de sécurité, puisque nous, ce n'est pas des chiens de gardiennage, vous l'avez compris, c'est des chiens de patrouille. Donc on les affecte en renfort d'une équipe de la sécurité des réseaux. Donc il y a un seul chenil à la RATP. On a pu voir avec Pierre que de tous les bergers belges, le malinois est le plus fort en caractère. C'est d'ailleurs le chien le plus utilisé par les professionnels, tels que la police, les armées ou encore les administrations. Alors Sandrine, ta mission est de veiller à leur entraînement ? Eh bien oui, comme tu l'as dit avec Pierre, ces chiens sont vigilants, actifs et débordants de vitalité. Nous allons voir avec David les différentes phases de l'entraînement. Ici, vous êtes responsable de l'entraînement, vous êtes éducateur canin. Quelles sont les différentes techniques ? Les différentes techniques, on a vu beaucoup d'obéissance aujourd'hui pour la sociabilité de nos chiens qui après sont au transport, dans les transports publics et donc au contact du public. Donc il nous faut quand même une main assez ferme sur nos chiens pour qu'ils restent toujours à l'écoute de leur maître. Alors ça passe par quoi ? Ça passe déjà par des immobilités où le chien doit rester à un endroit fixe et ne pas bouger malgré des joueurs de ballon ou d'autres personnes qui pourraient passer. Voilà, ouais. Il faut toujours que le chien reste à la position qu'on y a donnée. Il doit toujours avoir le regard sur son maître. Oui, on privilégie toujours le regard du maître pour que le chien en fait soit toujours dans l'esprit de la complicité. De la complicité, ouais. Il faut surtout pas qu'il soit pris par les éléments extérieurs. Il faut qu'il reste toujours. Voilà, il faut qu'il reste toujours sur son maître. Donc ça, c'était l'obéissance. Donc il se moque des éléments extérieurs. Voilà. Alors après, il y a quoi d'autre ? Après, donc on a aussi la suite au pied, qui nous permet dans les différents déplacements lors de notre travail. Que le chien reste toujours près de son maître et ne parte pas avec n'importe quel voyageur. C'est quand même le but. Il faut qu'il soit bien collé. Bien collé, ouais. Plus il est collé à nous, plus en fait il fait corps, parce que dans le métro, on est souvent pris dans la foule, oui. Et donc plus il est près de nous, meilleur c'est pour nous. Alors comment vous leur apprenez justement à rester bien collé à la cuisse ? Ça c'est le dressage de base. C'est donc des suites aux pieds qu'on fait d'abord sur les terrains ici, et après en extérieur dans le métro. Mais alors au début, il y a quand même une petite récompense ? Alors donc on travaille toujours, oui, surtout dans le dressage, il y a toujours la récompense et aussi des fois la punition, quoi. Quand le chien n'exécute pas, de temps en temps il y a quelques punitions, une petite claque, c'est l'éducation, ouais, de temps en temps. Ouais. Alors la récompense, ça passe par des caresses ou alors un petit bout de jambon Voilà, c'est plus des récompenses, des petites gourmandises, donc des croquettes différentes, à différents goûts, et voilà, on leur donne souvent cette récompense-là, ou alors par le jeu, la balle ou... Voilà, la balle, surtout la balle. Le jeu qui est important lors de l'entraînement, lors du dressage, parce qu'on peut les voir, ils ont l'air de s'amuser, ces chiens. Ouais. Il faut en fait qu'il y ait une grosse complicité entre le maître et le chien pour que l'osmose se fasse, en fait. C'est un vrai binôme. Voilà, plus le binôme est resserré, et meilleure l'équipe sera après sur le terrain pour notre emploi, quoi. On a pu voir tout à l'heure aussi que c'est vraiment des ordres, mais la voix est assez sereine, on n'élève pas trop la voix, et puis on lève la main, on fait des gestes aussi. Ouais, voilà, ces positions aussi, on peut leur apprendre aussi aux gestes. Donc sur le haut, c'est pour le debout,
assis comme ça et couchés sur le bas. Alors, ces chiens, on les dresse à partir de quel âge? Donc ces chiens-là, ils sont achetés donc entre 1 an et 3 ans. Et donc on les récupère à environ 18-19 mois et on a 6 mois de formation avec le chien avant qu'il soit opérationnel et qu'il parte sur le terrain. Donc ici, on est sur votre terrain d'entraînement, mais alors après, vous allez dans le métro. Voilà, c'est donc notre lieu d'opérationnel. Donc ici, on les prépare à tout, plus ou moins. On essaie de les préparer à tout, à sauter des murs, pour que si sur le métro, il nous arrive quelque chose, on est face à un mur et qu'on doit vraiment y aller, et ben, il faut que le chien soit capable de le traverser. C'est pour ça que vous avez différents accessoires. Voilà, ouais, on essaye d'avoir un peu tout ce qu'on a dans le métro. Qu'est-ce que vous rencontrez justement dans le métro? Les difficultés, ça va être de monter et de descendre certains wagons avec la pluie, par exemple, où là, il y a des... Ça glisse? Non, en fait, il y a des résidus électriques qui donnent des coups de charge, des petites décharges aux chiens. Donc il y a des trucs comme ça. Après, il y a les escalators aussi. Les escalators, pour un chien qui a été élevé dans l'herbe, c'est difficile, quoi. Ou en province, il ne comprend pas trop. Donc petit à petit, on les amène à tout ça. Donc c'est surtout les préparer à l'élément extérieur qui est le métro, pour nous. Alors si moi j'ai envie d'entraîner un chien, est-ce que c'est possible? C'est possible. Oui? Juste une petite tenue et on est parti. parti. C'est parti, ouais. Bon, alors on va retrouver Élodie et on va se mettre dans la peau d'un maître chien. On y va? Tu nous as trouvé notre équipement. Et oui, Sandrine, allez en tenue. Allez, c'est parti. Chacune sa tenue. C'est belle, hein? Alors David, comme convenu, on vient pour l'entraînement. Je vous présente Élodie. Bonjour David. Alors qu'est-ce qu'on va faire exactement? Là, ce qu'on va faire, je vais vous proposer de conduire un peu ce chien-là et ce chien-là. Donc vous aurez chacun le vôtre et puis je vais vous proposer quelques exercices et à vous de les effectuer le mieux possible, quoi. Bon, vous alors intégrer notre unité, peut-être. Bah oui, peut-être un jour, hein, Sandrine. Oui. Déjà, ouais, vous êtes en tenue, donc c'est bon. On a un bon point. Au pied. Assis. Hop là. Assis, toi. Assis. Voilà. Ringo devant. Devant. Voilà. Arrête-toi. Assis. Assis. Voilà, et c'est la bien. caresse. Donc je te propose de faire un petit saut avec Thor. Ça va être facile, il a l'habitude, Thor, de faire ça. Il va pas. Un petit peu. Thor, Ça tu vas devrait bien écouter, se hein. passer. Allez, Thor. Allez, Thor au pied. Allez, saute. Allez, saute. Voilà, c'est bien. Tu le caresses. Tu félicite pour l'exercice qui vient. Allez hop. Voilà, Thor au pied. Au pied, Voilà, au pied, bien vite, rappelle-le. Voilà, bien, au pied, c'est voilà. bien. Et surtout la caresse, toujours. Quelle classe, ce saut. Ouais, il est super fort, hein, Thor. Hein. C'est un bon chien. Bravo. Ah, voilà Sandrine. Ça s'est bien passé? Avec Ringo et Thor. Ah, Assis. pas face à face, c'est ça? Ouais, on va pas trop essayer de les mettre face à face. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer? On sait jamais, des fois ils arrivent pas trop à C'est se des contrôler, mâles. c'est des mâles. Hiérarchie. Il y a toujours quelques hiérarchies qui s'inscrivent. Ouais. Eh bien, merci David. Eh ben, de Merci rien. beaucoup. Et bon courage pour la fin de journée. Alors maintenant que l'entraînement est terminé, c'est sur le terrain que leur travail s'effectue dans les transports en commun. Découvrons ensemble l'équipe cynophile de la RATP lors d'une intervention. Bonsoir messieurs, je voudrais savoir le quai pour Paris, s'il vous plaît. Merci. J'ai pas de ticket, monsieur. Présentez-moi une pièce d'identité, une carte de feu, ce que vous voulez. Après cette intervention dans le RER, nous allons comprendre maintenant comment sont sélectionnés les chiens. Alors Pierre, comment les chiens arrivent-ils chez vous? Ils arrivent par deux principaux canaux. Le premier
canal, celui qu'on privilégie, c'est les éleveurs, bien entendu, qu'on a sélectionnés pour leur qualité, pour la qualité de leurs chiens, pour la qualité de leur éducation. Et puis ensuite, des particuliers et qui ont acheté des chiens, souvent des erreurs d'achat, et ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus maîtriser les chiens parce que c'est des bergers belges malinois, ce sont des chiens qui ont Fort caractère, besoin énormément d'exercice. Donc ils viennent quelquefois me proposer ces chiens. Mais je ne vous cacherai pas que c'est surtout vers les éleveurs qu'on se retourne pour nos besoins ponctuels. Alors, quand vous les récupérez, ils ont quel âge ? Alors déjà, il faut savoir que pour faire travailler un chien en gardiennage ou en sécurité, il faut que le chien ait 18 mois. Pourquoi C'est la loi. C'est la loi qui nous l'impose. C'est en France, tous les chiens qui travaillent, les chiens de travail doivent avoir 18 mois. C'est aussi vrai d'ailleurs pour les chiens de sport. Ils doivent aussi avoir 18 mois avant de pouvoir être compétiteurs dans une... Adulte, il faudrait qu'ils soient adultes. Il faut qu'ils soient adultes. Alors donc vers 18 mois, on peut acheter un chien et on va jusqu'à 24 mois. Après, étant donné qu'on garde les chiens que 6 ans, puisqu'on les réforme à l'âge de 8 ans, il faut quand même que ça soit rentable pour l'entreprise, d'avoir une longévité pour le chien. Mais donc on les achète avant 2 ans, mais pas avant 18 mois. Donc la première fois que vous achetez un chien, c'est la première fois que vous le découvrez également, vous n'allez jamais les voir bébés ? Non, parce que ça ne servirait pas à grand-chose, puisque le chien il va évoluer tout au long de sa vie. Quand il est bébé, c'est mignon, c'est craquant, on a envie de le prendre dans les bras, mais on ne voit pas les qualités du chien. Après, quand il est un peu plus adolescent, on le verrait, on ne sait pas encore ce que ça peut donner. En plus de ça, on ne peut pas faire les tests vétérinaires, sanitaires, qui nous permettent de dire qu'il sera exempt de dysplasie ou que ça va être un chien complet et des choses comme ça. Donc il faut attendre qu'il vienne vraiment à la visite d'achat. Quand on nous l'amène déjà 18 mois, c'est là qu'on détermine si on le prend ou pas. Alors quels sont justement les contrôles que vous faites ? Alors déjà, la première fois qu'on voit un chien, il faut qu'on l'identifie, qu'on sache bien que le chien correspond à celui qu'on veut nous vendre. C'est évident que dans le chien, il peut y avoir, je ne dis pas des trafics, mais enfin des choses qui se font que les chiens ne correspondent pas à leur papier, par exemple. Ça, pour nous, on ne peut pas prendre. Donc on vérifie le tatouage ou la puce électronique, c'est la première chose qu'on fait. Une fois qu'on l'a identifié, le chien, on va regarder si il a de bonnes dents. Oui, c'est important. On va vérifier sa denture. Le chien, il faut qu'il puisse mordre, manger, et donc il lui faut des dents bien blanches et qu'il ne manque pas de crocs. Ensuite de ça, on va regarder s'il est entier. On va vérifier ses testicules, parce que s'il a un des testicules qui reste dans le ventre, ça peut après se nécroser et dégénérer dans un cancer ou dans une maladie un peu invalidante. Puis une fois qu'on a fait ça, on regarde un peu l'aplomb du chien. On va le faire marcher devant nous, on va le faire revenir, on regarde s'il est bien droit. Il ne faut pas qu'il soit bancal. Il ne faut pas qu'il boite, il ne faut pas qu'il soit bancal. Après, on ne fait pas de la beauté. Alors, s'il a une oreille qui n'est pas complètement droite, pour nous, ce n'est pas rédhibitoire. Mais on va regarder quand même que le chien ait une bonne apparence. C'est important. Généralement, les chiens malades ou les chiens qui ne sont pas... ils vont être plutôt tristes, plutôt courbés. Et ça, on le regarde. Vous faites aussi des tests dans le RER ? Alors oui, c'est simplement des tests de sociabilité et de voir si le chien va pouvoir convenir pour nous. Nous, on éduque des chiens pour qu'ils soient au contact du public dans les transports en commun de voyageurs. Donc on va aller amener les chiens dans le RER, on va voir si il n'est pas craintif à l'excès, qu'il soit inquiet, c'est normal s'il n'a jamais vu ce mode de transport. RER, ça fait du bruit, ça siffle, ça sonne, ça se ferme, il y a des gens qui ne font pas attention au chien, et donc on va regarder son attitude. Et si le chien n'a pas peur, est simplement inquiet, mais ça c'est normal, mais il n'a pas de vraie frayeur, pour nous c'est un bon point pour acheter ce chien. Et alors, une fois que les chiens sont intégrés dans votre groupe, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Alors quand les chiens sont intégrés dans notre groupe, qu'on vient juste de les acheter, on les confie à un moniteur canin qui va les éduquer en fonction du travail qu'ils auront à faire dans l'avenir. Ils vont obtenir ce qu'on appelle les prérequis. C'est la base du chien. On ne va pas finir complètement leur éducation, il y aura encore beaucoup à faire. Ils vont acquérir ça en plusieurs années. Mais au moins, les 4 premiers mois, on va simplement l'éduquer. On va lui apprendre ce que c'est que les RER, ce que c'est que les métros, ce que c'est que les bus, comment on se déplace dedans. Et puis ensuite, au bout de 3 mois, on va désigner un maître. Donc le maître va, ce qu'on appelle, faire une familiarisation avec le chien. Ils vont se rapprocher tous les deux, ils vont avoir quelques moments de complicité, de détente, de jeu avant d'attaquer le travail.
Et puis petit à petit vont travailler les chiens. On va ce qu'on appelle faire un débourrage du chien, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre ce que nous, on souhaite obtenir du chien. Obtiennent. Exactement. Vous pouvez avancer un petit peu, s'il vous plaît? Voilà. Bon. Vous pouvez revenir vers moi? Ouais. Il est bien droit, ce chien. C'est bien. Faites-le asseoir, voilà. Faites-le coucher, s'il vous plaît. Bien. Ok. Alors Attila, aujourd'hui, il est satisfait, il est accepté ici? Eh bien, Attila est accepté. J'espère qu'il va faire une grande carrière à la RATP. Alors Sandrine, Attila vient de rejoindre l'équipe cynophile. Un maître va lui être attribué. Il va donc devoir s'occuper de lui, le choyer et l'entraîner. Mais au fait, comment devient-on maître chien? Eh bien, je vais tout de suite le savoir, puisque à mes côtés se trouve Grégory, maître chien depuis 3 ans. Alors bonjour Grégory. Bonjour. Quel a été votre parcours? Tout d'abord, j'ai rejoint le GPSR, Groupement de protection et de sûreté des réseaux, à la suite d'un stage de 3 mois. Puis, après 1 an en poste, j'ai demandé la spécialisation de maître de chien. J'ai été retenu parmi plusieurs agents. J'ai ensuite effectué un stage de 3 mois au groupe cynophile avant de pouvoir avoir l'autorisation de conduire un chien sur nos réseaux. Mais à partir de quel âge on peut être maître chien? Le recrutement GPSR commence à partir de 21 ans. Puis il faut 1 an en poste minimum, donc l'âge minimum pour rentrer devenir maître chien au GPSR est de 22 ans. Alors quelles sont les qualités pour faire ce métier? Déjà il faut tout d'abord aimer les chiens, c'était une qualité primordiale. Et après il faut être sportif, parce que l'entraînement du chien passe avant tout, donc nous courons avec les chiens. Et ensuite il faut être assez rigoureux par rapport à l'entraînement et par rapport au métier que nous exerçons sur les réseaux. Par rapport à votre parcours, vous avez des cours où l'on étudie le chien? Nous avons des cours théoriques et pratiques sur tout ce qui concerne le chien, sa morphologie, comment soigner, s'occuper d'un chien. Nous avons des cours sur tout ce qui est dressage. Nous apprenons tout ce qui est législatif vis-à-vis du chien, donc les lois qui régissent notre métier et les lois qui régissent l'utilisation du chien sur les réseaux. Et en gros, voilà, et on fait à côté du sport et on apprend au chien à faire son métier, c'est-à-dire travailler sur nos réseaux. On a pu se percevoir tout au long de l'émission que la confiance avec le chien, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. La complicité avec le chien est quelque chose d'essentiel. L'amour réciproque est quelque chose, comme vous pouvez le voir. Oui. L'amour homme-chien est essentiel à notre métier. Et de plus, chaque jour, on s'aperçoit on s'attache à notre chien car on sait qu'il est là dans les moments les plus difficiles. Alors les chiens, vous en prenez soin très souvent. Lorsque vous partez en intervention, vous les brossez, vous les lavez, vous en occupez tous les jours? Le pansage est quelque chose qui est effectué tous les jours de mission. Il est effectué aussi en journée d'entraînement pour garder le chien propre et en plus ça favorise le rapport homme-chien. Et oui, le chien est pansé, donc brossé à chaque départ de mission pour qu'il soit présentable sur nos réseaux. Il vous aime, hein, vous aussi. Ouais. Hein. On va aller le panser un petit peu? D'accord. On y va? Ok. Ok. Il vient me voir. Il cherche la caresse. Ouais, ok. là, il... Alors Grégory, pour le pansage, une muselière. Donc nous allons tout d'abord museler le chien car c'est une règle de sécurité. Car en cas de blessure du chien, même minime, si nous passons la brosse dessus, ça pourrait lui faire mal et par réflexe, il pourrait mordre. Même si ce n'est pas méchant, juste pour nous avertir qu'il a mal. Donc par mesure de sécurité, nous muselons les chiens. Et ça, la muselière, de toutes les façons, ils l'ont tout le temps. Ils l'ont en permanence sur nos réseaux et nous les familiarisons avec à l'entraînement. Nous leur mettons sur le terrain d'entraînement. Il y a des chiens qui n'acceptent pas tellement la muselière. Ils ont certaines réticences au début, mais avec le temps, ils s'habituent et ils s'y font très bien. Alors après, on va le faire, il va être tout beau. Donc voilà, nous allons préparer le chien pour aller sur nos réseaux. Donc tout d'abord, il faut vérifier qu'il n'y a pas de petites blessures. Qu'il n'y ait pas de blessures, pas de problème, pas de parasites. Donc je vais commencer à le panser. Debout. Donc voilà, le pansage consiste à brosser le chien en fait, à lui enlever le surplus de poils. Alors une fois qu'on lui a passé ce petit... Une fois que nous avons enlevé le surplus de poils, on passe la brosse afin de faire briller, afin de lui donner un poil vraiment brillant et beau. Et vous le lavez tous les combien? Les chiens on ne les lave pas très souvent car en fait les chiens ne sont pas faits pour être lavés tous les jours.
Donc là, voilà, on l'a brossé. Après, on peut lui retirer la Je peux lui retirer muselière. la muselière, oui, car le ponçage est terminé. Voilà, on lui rend un peu sa liberté. Et on peut avoir un petit bisou. Bah oui, toujours. Toujours le bisou. T'es beau. Moi, je vous laisse. Bonne intervention. Merci, Bon au revoir. travail. Pour finir cette émission, nous sommes en compagnie de l'équipe cynophile de la RATP. Merci à eux d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous de nous avoir suivis. On a pu s'apercevoir que la confiance et la complicité sont les clés de la réussite pour faire ce métier. On vous laisse. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Alors bonjour Pierre. Bonjour. Il est tout beau, mais là, Ah, il est amoureux là, donc. bah alors. Au pied, Attends, au pied.